Salam alaikum. En cette présentation, moi-même Shnol Iman et mes collègues, on va présenter l'azithromycine, qui est un antibiotique de la famille des macrolides de la sous-classe des azalides et dérivé de l'érythromycine par addition d'un atome d'azote dans le cycle lactone de l'érythromycine A, rendant ainsi cet anneau lactone un anneau à 15 atomes. Ce principe actif indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles et grâce à sa longue demi-vie, l'azithromycine est permis de la prendre à des doses plus faibles et pendant une période plus courte. Et pour en savoir plus sur ce principe actif, on va suivre le plan suivant. On va commencer directement par la physiopathologie sur la maladie traitée. On a dit précédemment que l'azithromycine est un antibiotique, donc elle traite les infections bactériennes. Et la physiopathologie bactérienne est le domaine qui étudie les changements fonctionnels dans les organismes résultant d'une infection bactérienne. Cette étude consiste à comprendre comment les bactéries interagissent avec l'hôte, les mécanismes qu'elles utilisent pour provoquer des maladies, ainsi que les réponses de l'organisme à ces infections. Pour les mécanismes d'infection bactérienne, on a 5 étapes. Premièrement, on a adhésion et colonisation bactérienne. L'infection bactérienne débute par l'adhésion des bactéries aux cellules hôtes grâce à des structures spécialisées comme les cils chez Escherichia coli. Cette fixation permet la colonisation et peut aboutir à la formation de biofilms qui protègent les bactéries contre les antibiotiques et le système immunitaire. La deuxième étape, c'est la production de toxines. Certaines bactéries produisent des toxines qui affectent les fonctions des cellules hôtes. Elles se divisent en 2 types principaux, exotoxines et endotoxines. Exotoxines, sécrétées par les bactéries dans l'environnement, elles causent des dommages directs aux cellules. Endotoxines présentes dans la paroi cellulaire bactérienne, elles sont libérées lors de la destruction des bactéries, entraînent une forte réponse inflammatoire. Après, on a l'évasion du système immunitaire. Les bactéries échappent au système immunitaire par divers mécanismes. Par exemple, la production des capsules. Une couche protectrice empêche la phagocytose, comme chez les Streptococcus. Aussi, la variation antigénique, c'est la modification des protéines de surface pour éviter la reconnaissance immunitaire. L'étape suivante, c'est la production des protéines qui suppriment l'immunité. Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste, sécrète des protéines qui empêchent la phagocytose. Staphylococcus aureus produit la protéine A qui se lie aux anticorps de manière à empêcher le système immunitaire de les reconnaître efficacement. Finalement, vivre à l'intérieur des cellules hôtes. Certaines bactéries peuvent pénétrer dans les cellules hôtes et vivre à l'intérieur de celles-ci, les protégeant ainsi du système immunitaire, comme Salmonella et Mycobacterium tuberculosis qui vivent à l'intérieur des macrophages. Et bien sûr, lorsqu'il est exposé à une infection, le corps réagit en activant le système immunitaire, entraînant une inflammation locale ou systémique. La réponse immunitaire peut inclure la libération de cytotoxines, l'activation du macrophage et une production accrue d'anticorps. Khadija. Troisièmement, propriétés pharmacologiques de l'azithromycine. Mécanisme d'action. L'azithromycine agit en inhibant la synthèse protéique bactérienne en se fixant sur la sous-unité 50S des ribosomes des bactéries sensibles. Spectre d'activité. Elle est active contre diverses bactéries, notamment les coccigram positifs comme Streptococcus pneumoniae, les Clamdia et certaines bactéries gram négatives. Pharmacocinétique, distribution tissulaire, grande capacité de pénétration dans les tissus permettant des concentrations élevées et durables, demi-vie, environ 40 heures, ce qui permet un traitement court, élimination principalement par le foie avec une faible élimination urinaire. Quatrièmement,
Indication thérapeutique de l'azithromycine. L'azithromycine est utilisée pour traiter diverses infections bactériennes, notamment 1. Infection respiratoire, pneumonie accuse en milieu communautaire causée par des bactéries comme Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae et Clamdophila pneumoniae. Angine streptococcique en cas d'allergie aux pénicillines, bronchite aiguë et chronique. Traitement en 5 jours avec 500 mg au premier jour, puis 250 mg les jours suivants. Otite moyenne aiguë en cas d'allergie aux pénicillines. 2. Infection génito-urinaire. Cervicite et urétite à chlamydia trachomatis. Traitement en dose unique de 1 g. Syphilis précoce. Traitement en dose unique de 2 g. Troisièmement, infection cutanée et des tissus mous. Infection de la peau et des tissus mous. 4. Autres infections, trachome et conjonctivite à chlamydia trachomatis. Traitement en dose unique ou sur plusieurs jours. Fièvre typhoïde. Traitement sur 7 jours avec des doses ajustées selon l'âge. Bioérythrospirose. Traitement en dose unique. Cinquièmement, les contre-indications de l'azithromycine. Hypersensibilité chez les patients allergiques à l'azithromycine ou à d'autres macrolides, insuffisance hépatique sévère, risque d'aggravation de la fonction hépatique, trouble du rythme cardiaque, prolongation de l'intervalle QT, torsade de pointe, arythmie cardiaque. Association avec certains médicaments, cisapride, ergotamine, diergotamine, colchicine. Réaction cutanée grave, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse hyperdémique toxique, syndrome GRES. Bonjour, c'est Bourzoha Ibtissam. Je vais continuer avec vous la mise en garde et précautions d'emploi de l'azithromycine. Premièrement, on va commencer par la mise en garde de l'azithromycine. On a l'allergie. Donc, les patients ayant un antécédent d'allergie aux macrolides doivent faire preuve de prudence. Et en cas de réaction allergique, il faut arrêter le médicament immédiatement. On a les problèmes cardiaques. Donc, les personnes qui souffrent des problèmes cardiaques comme la tachycardie, etc., il faut être surveillé de près. Devront être surveillés de près. Et l'insuffisance rénale ou hépatique et la myasthénie grave. Donc, l'azithromycine, il peut aggraver les symptômes de la myasthénie grave. Et si on veut savoir c'est quoi la myasthénie grave, donc c'est une maladie auto-immune affecte la transmission neuromusculaire. Et aussi sans oublier les interactions médicamenteuses. Donc il faut faire attention parce que l'azithromycine, il peut interagir avec d'autres médicaments, notamment ceux qui allongent l'intervalle QT. Deuxièmement, c'est les précautions d'emploi de l'azithromycine. Donc les patients, il faut faire prudence avant d'utiliser l'azithromycine. Premièrement, il faut une surveillance médicale. Donc, elle est conseillée pour les patients à risque. Il faut aussi une posologie adaptée. Donc, il est important aussi de respecter la posologie prescrite par un médecin et ne jamais modifier la dose. Et aussi, il faut une histoire complète, une histoire médicale complète. Donc, les patients doivent informer leur médecin de toutes conditions préexistantes. Et ne pas utiliser l'azithromycine pour les infections virales comme le rhume ou la grippe, car elle n'est pas efficace contre les virus et c'est ce qu'on appelle une utilisation appropriée. Maintenant, on passe à les effets indésirables de l'azithromycine. Ils sont divisés en 3. Effets fréquents, la réaction cutanée, les troubles gastro-intestinaux et la fatigue.
Deuxièmement, des effets indésirables moins fréquents. Donc, les problèmes hépatiques, c'est une augmentation des enzymes hépatiques, c'est la transminase. Les troubles du système nerveux, la céphalée, la somnolence, etc. Et aussi la réaction allergique, bien sûr. Il existe aussi des effets indésirables rares mais graves comme la convulsion, l'hypotension, l'insuffisance hépatique et rénale aiguë, les problèmes cardiaques, la réaction cutanée grave comme le syndrome de Stevens-Johnson et la colite pseudomembraneuse, c'est une diarrhée sévère. Et si on veut savoir c'est quoi la colite pseudomembraneuse exactement, c'est une infection par Clostridium difficile due à une perturbation de la flore intestinale. Et tous ces effets, il faut connaître qu'il y a un centre national de pharmacovigilance qui joue un rôle crucial dans la surveillance de ces effets indésirables. Elle permet de collecter et d'analyser les données sur les effets secondaires pour évaluer la sécurité d'un médicament et mettre à jour les informations sur son étiquetage. Donc les patients et les professionnels de santé sont encouragés à signaler tout effet indésirable suspecté pour améliorer la sécurité des traitements. Et si un patient ressent un effet indésirable, il est important d'informer leur médecin ou pharmacien. Je suis Bouhamida Rihan Lydia, je vais vous parler des interactions médicamenteuses de l'azithromycine, puis son effet sur la grossesse, l'allaitement et la fertilité. Alors on commence par les interactions médicamenteuses. L'azithromycine est généralement bien tolérée et présente un faible potentiel d'interaction médicamenteuse par rapport à d'autres macrolides. Cependant, elle peut entraîner des interactions médicamenteuses au niveau pharmacocinétique ainsi que des interactions pharmacodynamiques. Nous allons d'abord nous intéresser aux interactions pharmacocinétiques. On commence par l'administration, où l'absorption de l'azithromycine peut être influencée par certains médicaments, notamment les antiacides. Alors l'administration simultanée avec les antiacides entraîne une réduction des concentrations sériques maximales de l'azithromycine d'environ 25%. Cela signifie que la quantité de médicaments dans le sang diminue, ce qui peut réduire son efficacité thérapeutique. Puis, la distribution, où l'azithromycine peut aussi modifier la distribution d'autres médicaments, comme la cyclosporine. Une co-administration avec la cyclosporine entraîne une augmentation significative de ses concentrations sanguines. Cela peut exposer le patient à un risque accru d'immunosuppression, mais aussi à une toxicité rénale. En métabolisme, l'azithromycine est peu métabolisée par le foie. Alors avec la rifampicine, il accélère son élimination et diminue son efficacité. On a aussi les inhibiteurs enzymatiques tels que la ketoconazole et la ritonavir. Il augmente sa concentration et on trouve toujours le risque d'effets secondaires. Enfin, l'azithromycine peut voir son élimination influencée par certains médicaments. On parle de l'élimination, notamment la fluconazole. Ce dernier provoque une légère diminution d'environ 18% de la concentration maximale de l'azithromycine. Même si cet effet n'est pas très marqué, il peut potentiellement modifier l'efficacité du traitement, en particulier chez certains patients. Passons maintenant aux interactions pharmacodynamiques. Ces interactions se produisent lorsque deux médicaments agissent sur le même récepteur ou système biologique. Par exemple, avec la colchicine, l'augmentation de ces concentrations peut entraîner des toxicités gastro-intestinaux et hématologiques graves. Pour les anticoagulants oraux, comme la warfarine, il y a une augmentation de l'effet anticoagulant, ce qui augmente le risque de saignement. Le cisapride peut entraîner un risque de torsade de pointe et des arythmies cardiaques graves. Enfin, l'ergotamine et la dihydroergotamine augmentent le risque d'ergotisme en raison de la potentialisation des effets vasoconstricteurs. Maintenant, on va voir l'effet de l'azithromycine sur la grossesse, la fertilité et l'allaitement. Alors, on commence par la grossesse. L'azithromycine est déconseillée pendant le premier trimestre de grossesse, en raison d'un risque accru d'avortement spontané. Pour le deuxième et le troisième trimestre, les données sont rassurantes, sans lieu significatif avec des malformations.
Concernant l'allaitement, l'azithromycine est extrait dans le lait maternel. Et bien qu'aucun effet grave n'ait été observé, le risque pour les nouveau-nés ne peut être exclu. Enfin, sur la fertilité, des études animales ont montré une diminution de la fertilité, mais il n'y a pas de données suffisantes pour conclure chez l'humain. Je suis Ryan Idrissi. Alors, la place de la molécule de la stratégie thérapeutique de la maladie. L'azithromycine occupe une place importante de la stratégie thérapeutique de nombreuses infections bactériennes en raison de propriétés uniques. Voici quelques points que mettre en avant son importance. Premièrement, facilité d'administration. L'azithromycine est un médicament facile à administrer, pris par voie orale avec une durée de traitement généralement courte de 3 à 5 jours, ce qui augmente l'absorbance du traitement. Deuxièmement, l'efficacité contre les bactéries intracellulaires. L'azithromycine est efficace contre des bactéries comme chlamydia, ce qui le rend idéal pour traiter des infections telles que la pharyngite, la bronchite et la pneumonie. Troisièmement, l'utilisation en cas d'intolérance au bêta-lactamine. En cas d'allergie sévère au bêta-lactamine comme la pénicilline, l'azithromycine peut être un substitut approprié. Quatrièmement, l'utilisation en zone reculée en situation d'urgence. En raison de la facilité d'administration et l'absence de nécessité de surveillance précise de concentration sanguine, l'azithromycine est un bon choix de la zone reculée en cas d'urgence où une surveillance précise n'est pas possible. Et dernièrement, prévention des maladies infectieuses. Dans certains cas, comme la prévention de l'endocardite infectieuse après une intervention dentaire, l'azithromycine peut être utilisée comme alternative si l'on est allergique et d'autres antibiotiques. Conclusion, l'azithromycine est un traitement efficace pour diverses infections bactériennes grâce à ses propriétés pharmacocinétiques avantageuses et son spectre d'activité. Cependant, son utilisation doit être ciblée et limitée pour prévenir la résistance bactérienne. Elle reste un choix pertinent dans certaines situations, comme en cas d'allergie en bêta-lactamine ou pour les infections spécifiques, elle est recommandée. Merci pour votre attention.